Alors, je vous présente le mystère de la patience. Livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu, d'ailleurs dédicace à Simon. Même si tu ne risques pas de tomber sur un martien dans ton jardin, un jour, il peut arriver que tu tombes sur toi-même. Le jour où ça t'arrivera, tu pousseras peut-être aussi ton cri d'Indien. Ce serait la moindre des choses, car ce n'est pas tous les jours que l'on prend conscience d'être l'habitant en chair et en os d'une planète qui est une petite île perdue dans l'univers. Aux éditions du Seuil, Justin Gardner. Le mystère de la patience. Dans cette histoire, vous allez rencontrer Hans Thomas, qui vit le livre En route vers la patrie des philosophes. Le père, fils de Bosch, qui a grandi à Arendal avant de prendre la fuite en s'engageant comme mousse sur un bateau. Maman, qui s'est fourvoyée dans le monde de la mode. Lynn, la grand-mère paternelle de Hans Thomas. Grand-père, qui fut envoyé sur le front de l'Est en 1944. Le nain, qui fait cadeau à Hans Thomas d'une loupe. Une grosse dame à l'auberge de Dorf. Le vieux boulanger qui offre à Hans Thomas un verre de limonade à la poire et 4 brioches dans un sac en papier. Une gitane diseuse de bonne aventure et sa ravissante fille, une américaine qui se dédouble, un agent de mannequin grec, un savant russe spécialiste du cerveau, Socrate, le roi Oedipe, Platon et un serveur trop bavard. Dans le livre de la brioche, vous rencontrerez aussi Ludwig, qui franchit les montagnes et arriva à Dorf en 1946, Albert, qui dut grandir tout seul après la mort de sa mère, Hans le boulanger, qui a fait naufrage en 1842 entre Rotterdam et New York et qui a ensuite ouvert une boulangerie à Dorf, Freud, qui en 1790 a fait naufrage avec à bord une grande cargaison d'argent alors qu'il se rendait du Mexique en Espagne. Stine, la fiancée de Freud, qui était enceinte quand celui-ci partit pour le Mexique. Fritz André, le paysan, et Heinrich Albrecht, le marchand. 52 cartes à jouer, y compris l'as de cœur, le valet de carreau et le roi de cœur. Le Joker, qui voit trop loin et trop bien. Alors voilà, c'était l'introduction. Je termine avec cette page. Il y a 6 ans déjà, je me trouvais devant les ruines du vieux temple de Poséidon, au cap Sounion, à contempler la mer Égée. Cela fera bientôt 150 ans que Hans le boulanger est arrivé dans cette île mystérieuse de l'océan Atlantique. Et il y a exactement 200 ans que Freud a fait naufrage entre le Mexique et l'Espagne. Je suis obligé de retourner aussi loin en arrière pour comprendre pourquoi maman s'est enfuie à Athènes. J'aurais préféré, tant qu'à faire, penser à autre chose, mais je sais que je dois essayer de tout noter avant que l'enfant en moi ne disparaisse définitivement. Je me suis installé devant la fenêtre du salon à Isoï et je veux voir dehors les arbres perdre leur feuillage. Les feuilles tourbillonnent dans l'air et se déposent sur les trottoirs pour former un vague tapis. Une petite fille s'amuse à marcher parmi les marrons qui tombent et rebondissent sur les clôtures des jardins. C'est comme si tout partait en morceaux.
Quand je pense au jeu de patience de Freud, j'ai l'impression que la nature elle-même avait reculé ses limites. Alors pour aujourd'hui, je vais arrêter la lecture sur ceci. Le mystère de la patience. Vous m'en direz des nouvelles.